Cette semaine, Jérôme Powell a encore commenté l'actualité économique en parlant du taux directeur et pour le moment, la Réserve fédérale garde le statu quo. L'inflation se calme, mais elle reste persistante. Et le principal coupable, vous me demanderez, ben moi je dirais c'est le consommateur. Pourquoi? Les 2 tiers d'une économie approximativement est dirigée par la croissance de la consommation. Et en ce moment, on est en pleine saison des résultats, puis c'est intéressant de regarder ce que les investisseurs, les PDG de sociétés publiques disent sur le consommateur. Et jusqu'à présent, le portrait, c'est qu'à la surprise de plusieurs, c'est que le consommateur, il est vraiment résilient devant une hausse du taux directeur qui impacte des prêts sur différents niveaux, à un niveau record jamais vu depuis plusieurs décennies. Donc, on s'attendait à un ralentissement sévère de la consommation, mais ce scénario-là n'a pas encore vu le jour. Pourquoi? Bien, il y a différents facteurs, mais moi, je dirais le principal, puis je l'ai dit dans d'autres chroniques, il faut surveiller le taux de chômage. Donc, aux États-Unis, on est en plein emploi, il manque de main-d'œuvre, donc le taux de chômage est hyper bas, ce qui amène quoi? Une inflation salariale. Puis là, les gens vont dire, ben, c'est bien beau donner des augmentations de salaire, mais tout coûte plus cher, il y a de l'inflation. Mais lorsqu'on regarde les données, si on regarde les salaires réels après inflation, sont supérieurs aujourd'hui nettement à ce qui était avant la pandémie. Donc, c'est pas surprenant de voir des données encore aujourd'hui de rebond de la consommation. Donc, au mois de mars, on s'attendait à une hausse de 0,3 qu'on annualise à 3,6 de la consommation. En fait, la hausse a été de 0,5 vraiment plus élevé que ce que les investisseurs s'attendaient. Et là, on se dit, ben, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ce qui se passe actuellement, malgré la forte hausse du taux d'intérêt, on voit que la consommation continue sa ligne directrice qu'elle a depuis 2016, malgré la hausse du taux d'intérêt. Donc, pourquoi c'est pertinent de parler de ce point-là? C'est que plusieurs gens s'inquiétaient que suite à la hausse du taux d'intérêt, on allait avoir une récession massive, des consommateurs faire faillite. On ne peut pas écarter ce scénario-là, mais on doit y donner une probabilité peut-être plus basse que peut-être on l'avait imaginé il y a un an. Parce qu'aujourd'hui, les données réelles, ce qu'ils nous disent, c'est que le consommateur, il est vraiment résilient puis il est capable. Il y avait de la liquidité, il gagne mieux sa vie. La réalité d'emprunt hypothécaire aux États-Unis est différente de celle au Canada. Et en ce moment, l'économie se supporte. Surtout que le gouvernement dépense massivement pour supporter l'économie, même si on est une période de croissance économique. Et ce point-là, on va y revenir juste à la fin. Des fois, on va se dire, la consommation, malgré la hausse de taux d'intérêt, oui, ça va bien, mais c'est en général. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont affectés. Puis peut-être si on est très précis, ça peut être le cas. Mais en général, la consommation, que ce soit les services, des biens durables comme l'achat, exemple, de la barbecue, ou des biens non durables comme la consommation alimentaire, toute catégorie est en hausse. Par contre, peut-être qu'on peut se dire, ben, le consommateur est en train de dépenser sa paye, il y a des lunettes roses. Ben, en fait, si on regarde le tempérament du consommateur, il est quand même prudent, plus prudent qu'avant la pandémie. Donc, le consommateur est réaliste, mais quand même se permet de consommer parce qu'il peut se le permettre. Le dernier point que je vais mentionner, puis je l'ai abordé, c'est que moi, en ce moment, je regarde le consommateur, puis c'est là qu'il faut être prudent parce que si on voit un taux de chômage augmenter, ça peut affecter là, une baisse de la consommation. Mais ce qu'on devrait surveiller à long terme, il ne faut pas nécessairement être pessimiste puis s'attendre au pire, mais ça reste que les gouvernements américains, puis il y a d'autres gouvernements, comme le Canada, en ce moment, on a des forts déficits budgétaires. Pourtant, on n'est pas dans une période de forte récession, on doit sauver l'économie. On a une période d'expansion économique, surtout aux États-Unis, mais malgré ça, il y a des gros déficits. Comme on a vu l'année dernière, plus de 400 milliards de dollars ont été débloqués pour des projets d'infrastructure pour stimuler le gouvernement américain, l'économie américaine. Mais dans ce contexte-là, il y a de l'emprunt qui se crée. Et là, on va voir que les paiements, il faudra regarder, ça va être quoi les paiements d'intérêt, la portion du budget américain qui va être allouée à gérer cet endettement-là. Et est-ce que finalement, les créanciers peuvent demander un taux d'intérêt sur la dette plus élevé pour compenser pour le risque sous-jacent? Donc, on n'est pas en mode d'inquiétude, mais il faut quand même surveiller ça parce que si les taux d'intérêt augmentent sur ce type de prêt-là, ça affecte l'économie globale. Donc, réalistement, jusqu'à présent, les choses se portent mieux qu'on pouvait l'anticiper, mais la prudence reste. Je vous remercie beaucoup. À la semaine prochaine.